9 novembre, la peur. Nous avons défini la peur comme un sentiment naturel qui est commun à tous les animaux. Les sentiments qui semblent être reliés à quelque chose d'autre, il faut forcément une raison à une peur. La peur a une utilité, nous protéger des éventuels dangers qui nous menacent. Mais il y a aussi des peurs inutiles, la peur du noir, la peur d'avoir honte, la peur du regard des autres. Ces peurs sont attachées à des conventions définissant le canon, c'est-à-dire la norme, ce qui est censé être normal. Nous pensons également aux peurs que l'on aime avoir car ce sont des sensations fortes. Sans doute parce que ces sensations sont rares dans notre vie ordinaire. Auparavant, la vie était plus dangereuse. Il fallait chasser, se confronter à des dangers quotidiens. Aujourd'hui, on recherche cela dans le cinéma, les films d'horreur, la vitesse, les métiers à risque. Une peur peut-elle être vaincue? Oui, cela fait gagner du mérite, de la force, de la puissance. Mais il y a des peurs qu'on ne traverse pas, des traumatismes, des phobies qui reviennent toujours. Quand a-t-on peur? Avant la présentation de l'objet qui nous fait peur, dans ce cas-là, l'imagination a un rôle important dans ce sentiment. Pourtant, nous avons peur aussi à la présentation de l'objet. À la pensée d'un serpent, à la vue d'un serpent, j'ai peur dans les deux cas. Nous avons peur car nous ne comprenons pas l'objet de notre peur. Il y a des phobies étranges, peur des trous, peur de certains animaux, le vertige. Nous ne comprenons pas car cela n'est pas de notre mesure, cela ne nous ressemble pas ou atteint notre intégrité. Comprendre est au sens d'assimilation, mais aussi au sens de l'englobement. Comprendre, prendre avec moi. Ainsi, ce que nous ne pouvons pas comprendre ou pas comprendre complètement nous fait peur. La mort, l'absence, la mutilation, la souffrance. Trois petits